Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Confi-vlog numéro 2. Alors nous avons pris au petit déjeuner des pancakes à la banane. C'est une recette que l'on retrouve sur Cookidoo. Des bananes, des œufs, du lait de coco, de l'extrait de vanille et ça nous fait un bon petit déj. Alors pour commencer cette semaine, en fait hier j'avais fait de la pizza et j'en avais fait un peu en plus pour dire d'en avoir pour ce midi parce que comme je fais un atelier cuisine en virtuel cet après-midi, je vais avoir, j'avais pas beaucoup de temps. Ce matin il fallait que je monte la vidéo que vous avez vue hier, voilà. Donc du coup ça tombait super bien. Donc j'avais celle que j'avais faite. Donc j'ai pris la recette de la pâte à pizza, voilà, sur Cookidoo, sauce tomate, champignons surgelés. J'ai mis du râpé de jambon, de la mozzarella, un petit peu de gruyère. Et après ça c'est celle de mon mari. C'est pas la plus light mais bon ça sera la dernière fois qu'on mangera, on va dire, un peu plus gras. Donc ça c'est vraiment au 3 ou 4 fromages, je sais plus, avec une base crème. Voilà pour le repas du midi. Et voilà, on est sur une fin d'atelier. Donc j'étais en visio. Comment vous dire qu'à la fin c'est toujours un petit peu... Non, ça va, c'est pas trop le carnage. En fait il faut pas prendre trop de temps, donc c'est un atelier virtuel, donc faut pas que ça dure trop longtemps. Donc il faut aller vite, donc j'ai un petit peu de nettoyage. Donc du coup aujourd'hui de nouveau atelier pâte feuilletée. Donc j'ai fait des chaussons aux pommes. Donc il me reste de la compote ici. Et j'ai la moitié de la pâte à congeler. La pâte feuilletée, on peut la congeler une fois qu'elle est faite, on peut la remettre au congélateur et la réutiliser quand on a besoin. On a fait ça et ensuite je suis en train de faire cuire velouté de poireaux au parmesan, poulet bardé au lard. Donc j'ai les brochettes qui sont ici, le riz, le velouté qui cuit et puis une fois que c'est fait, je vous montrerai ça ce soir. Mais je sais, j'ai déjà goûté et je sais que c'est super bon. Alors, comment vous expliquer que depuis hier, je suis sur ma vidéo qui est censée sortir d'ici à peine quelques heures, c'est-à-dire 2 heures, et que j'ai perdu absolument toutes mes vidéos. Et je n'ai plus que les bandes son. Voilà. C'est génial, ça fait déjà la deuxième fois que je recommence parce que j'ai eu le même tour et je ne comprends pas. Donc je commence à en avoir marre. Pour une première, c'est pas cool. Mais bon, je vais persister parce que je veux qu'elle sorte cette vidéo. Je vous l'ai promis, donc je vais le faire. Mais j'avoue que après l'atelier, là, j'ai un peu les nerfs à vif là. Ça me saoule un peu, mais bon. Allez, c'est parti. Alors pour vous montrer un peu le repas de ce soir, donc c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et du coup, là j'ai la soupe, donc le velouté en entrée. Donc j'ai rajouté à la fin de la cuisson du parmesan et de la crème de soja. Moi j'ai mis. Ensuite, on avait le riz qui cuisait dans le panier cuisson, les brochettes qui ont cuit à la vapeur au-dessus. Donc si vous voulez quelque chose de moins gras, vous pouvez enlever le lard. Et ensuite, on garde un fond de velouté et on rajoute de la moutarde. Et ça nous fait une sauce pour mettre sur le riz. Donc là, je vais mettre un peu. Voilà. Et c'est délicieux. Voilà, bon appétit. C'est parti pour la recette des cookies au chocolat allégé, recette que vous retrouvez sur Cookidoo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je commence simplement par mettre les morceaux de chocolat directement dans le bol avec du beurre. Donc moi je mets de la margarine végétale. Et j'en ai mis un petit peu moins que la recette. Et je vais ensuite faire fondre 5 minutes à 50 degrés vitesse 2. Pour rendre la recette encore plus saine, je remplace le sucre par du sirop d'agave et c'est pareil, j'en mets moins. Ensuite, un yaourt de coco que je trouve dans mon magasin bio à la mangue. Alors vous pouvez mettre un yaourt nature, moi c'est juste qu'il ne me restait plus que ça. Et ensuite, de la poudre à lever, de la farine et on mixe 20 secondes vitesse 4.
Et voilà le résultat. Je vais pouvoir donc mettre ça sur une plaque avec du papier cuisson et entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je fais des cookies plus ou moins gros puisque j'aime ça. Et je vais enfourner ensuite 15 minutes à 180 degrés. Alors pour moi, c'est entre le cookie et le gâteau et la texture est ultra moelleuse et un peu croustillant dessus et c'est super bon. Alors ensuite, on va faire des rillettes de poulet léger. C'est une recette toujours sur Cookie Dough. Je vous mets également le lien. Il me restait des émincés de poulet qui étaient cuits de mon repas de la veille que vous avez vu. Et donc je vais venir les mixer avec un yaourt, du jus de citron, du concentré de tomate et normalement des cornichons, mais je n'en avais pas. Chose que j'aime dans cette recette, mais du coup je l'ai remplacé par la moutarde. Donc j'ai mis du sel et du poivre et une cuillère à café de moutarde. Et j'avais oublié l'élément principal, le curry. Voilà, j'ai tout mis dans un saladier hermétique, en verre, et pour garder au frais. J'ai ensuite réalisé un pain vapeur. C'est un pain que je fais régulièrement puisqu'il m'empêche d'utiliser mon four et j'aime beaucoup, il est très très moelleux. Donc je commence par mettre de l'eau et un sachet de levure boulangère, donc sèche. Alors je n'avais plus de batterie, donc du coup pour la suite de la recette j'ai ajouté la farine. Il a pétri 2 minutes 50 et ensuite j'ai mis la boule de pâte dans une assiette huilée. Je l'ai mis dans le Varoma et j'ai mis en mode fermentation. Voilà, donc le mode fermentation, en fait, donc là j'ai mis 1 heure, 70 degrés, j'ai l'activé. Donc en fait il tourne pendant quelques minutes et ensuite il se stoppe et il reste à température pour en fait ça permet de faire monter plus rapidement les pâtes à pain. Donc si vous faites une pâte à pizza, une pâte à pain, voilà. Donc mon pain à vapeur, donc là je vais le mettre à cuire. Donc je retourne dans ma recette qu'il avait gardée hop, en mémoire. Là, j'ai déjà ajouté l'eau. Je l'ai déjà posée sur une assiette. Je mets le Varoma en place. Et c'est parti donc pour 45 minutes. Vitesse 1. Et la pâte va encore gonfler parce que là, effectivement, elle n'est pas énorme pour une fermentation. Mais elle va encore gonfler avec la cuisson. Alors voilà mon pain au bout de 50 minutes de cuisson. Donc là, je vais le laisser refroidir. Et puis après, je vais pouvoir retirer, vous voyez, la petite croûte là qu'il a formée. Et puis après, on aura vraiment un pain avec que de la mie et très moelleux. Donc une fois la croûte inesthétique retirée, je coupe mon pain et voyez comment il est super moelleux. Il est bien pour faire des bruschettas, des croque-monsieur. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines recettes. Ciao!